Merci au frère d'avoir laissé la place. Merci à Dieu. Dieu vient tout sur le cœur. Merci de voir ensemble. Merci à Dieu. J'ai écouté de beaux témoignages, de beaux chants. Je suis content d'être avec vous. Est-ce que vous êtes heureux et contents d'être ici? Amen. Le lieu là, il est redoutable. C'est pourquoi le lieu est redoutable? Parce qu'il y a le Seigneur. Amen. Il est là, il est parmi nous. Il est ici, il est dans la salle avec nous. Alléluia. Des fois, on ne réalise pas toujours, on vient à la réunion, des fois peut-être souvent par habitude, et on oublie qu'on vient à la réunion, que le Seigneur est là. Alors, il y avait 3 personnes de la divinité qui s'appellent Dieu, qui sont ici. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Ils sont dans la réunion. Est-ce que vous le croyez? Amen. Quelle beauté de savoir qu'il est là. Il est là pour nous bénir. Il est là pour, Seigneur, nous faire comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. Est-ce que vous avez tout compris? Moi, je n'ai pas encore tout compris. J'ai besoin d'apprendre. On apprend en écoutant. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, il vient de la parole de Dieu. Amen. Plus on écoute, plus on entend ce que Dieu a pour nous, et plus la foi grandit dans nos cœurs. Parce qu'on comprend dans la parole de Dieu, dans l'histoire, on va être histoire ensemble dans la parole de Dieu, Seigneur, mais lui là, c'est pas possible qu'il se convertisse, c'est pas possible que demain lui, il va s'engager avec toi, qu'il puisse se baptiser. Non, pas lui, Seigneur. Mais en écoutant ce que Dieu est capable de faire dans une vie d'un cœur, ça donne de l'espoir. Signé, ça dit, on se dit, s'il est arrivé lui, aujourd'hui, moi aussi je peux y arriver. Je vous le dis en vérité, j'ai mis ça tout à l'heure, une petite pensée m'est venue. Scientifiquement, par jour, on peut prendre des centaines, voire des milliers de décisions par jour. Est-ce que vous le savez? On peut prendre des décisions. On va là-bas, on fait des petites affaires, on va acheter le matin, on fait des petites. Voilà. On peut prendre des décisions. Et le Seigneur met à cœur combien on prend pour lui. Est-ce que vous croyez qu'il mérite de prendre une décision pour lui? Seigneur, aujourd'hui, j'ai décidé de m'approcher de toi. Et j'ai décidé aujourd'hui, Seigneur, ce que je n'ai pas encore fait, je voudrais bien y arriver à le faire. Allez, je décide de le faire. Parce que la vie est faite de choix. C'est bien de venir à la réunion, merci à Dieu de venir à la réunion, parce que là, c'est là que Dieu vous parle. Mais aujourd'hui, Seigneur, on est là, on est à la réunion, des fois, on sait qu'on a des décisions à prendre, qu'on a des choix à faire, et puis on reste là, puis il y a un petit bout de temps, puis jamais on prend de décision. J'ai mon petit dernier, là, il est à la réunion, maintenant, merci à Dieu. Amen. Et tout à l'heure, il dit, un petit peu avant la réunion, il dit, voilà, il a pris un dos, il dit, je vais me prendre un petit bain à chrono. Il avait sur le dos, il était là-bas. Mais il dit, je reviens, il dit, je viens à la réunion après. Il avait déjà décidé de venir à la réunion. Amen, gloire à Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Il a décidé dans son cœur. Quelle beauté de dire, Seigneur, aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, Seigneur, c'est de te plaire. Ce que je vais faire, Seigneur, c'est en savoir plus avec toi, de m'approcher davantage. Et je le dis en vérité, Seigneur, si ce soir, je n'ai pas de grands mots, je n'ai pas de grandes phrases, peut-être pas un grand message, mais en vérité, Seigneur, ce soir, tu as une décision à prendre avec lui. Tu as une décision à prendre, parce qu'il y a plein de personnes dans la parole de Dieu qui ont pris des décisions, et puis ça a été la réussite pour eux. Je demande au frère de prier pour moi. Tu pries pour moi pour la réunion? Tu pries pour moi, tu pries pour tout le monde, pour qui? Merci Seigneur pour la réunion. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, ce que Dieu a mis sur mon cœur, on va le voir ensemble. C'est dans les actes 8. Alors, Saul avait éprouvé le meurtre d'Étienne. Il y a ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous acceptaient les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes purs se dirent Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il arrachait hommes et femmes. Il les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle. Amen. On sait dire que cet homme, alors qui est Saul, c'est lui qui a écrit presque le Nouveau Testament entier. Il écrit presque la moitié de la Bible. Mais avant d'être chrétien, avant de pouvoir s'engager dans le du baptême, avant de servir le Seigneur, avant de pouvoir être le moyen de bénédiction pour écrire presque la Bible en entier, le Nouveau Testament, ça n'a pas été toujours un chrétien. Il n'avait pas tout compris. Là, il y avait une nouvelle doctrine, c'était le christianisme, il était là, et lui, il était là,
Étienne, un serviteur de Dieu, un diacre qui était là. Il était là, et puis lui, il était les vêtements de ceux qui étaient en train de le lapider. En un mot, il était pour qu'on puisse le lapider, parce qu'Étienne, c'était un chrétien, c'était un homme dur. Après, même, il allait dans les maisons, il les arrachait, il les forçait à blasphémer, il les mettait en prison, il les pourchassait même jusqu'à dans les villes étrangères. C'était un homme dur, cet homme. Un homme aujourd'hui que sur lui, on aurait dit, lui, c'est pas possible. Demain, Saul, là, il ne pourra jamais être chrétien. Et je vais vous le dire, moi, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous le croyez? Moi, je le crois aujourd'hui que ta vie a peut changer. C'est dire pas la mienne, c'est dire elle est trop dure, elle est compliquée. Et il y a tellement longtemps que peut-être que je participe aux réunions, et j'ai du mal à faire un choix, de prendre une décision pour moi. Mais je te le dis en vérité ce soir, que ce soir tout peut changer pour toi. Tout peut changer, ta vie peut changer, tes yeux peuvent s'ouvrir, il y a quelque chose qui peut se mettre ici dans ton cœur, hein, la présence de Dieu, et la dit tout à l'heure, de ressentir sa présence. Quelle bonté de ressentir sa présence. Seigneur, tu ne voudrais pas la ressentir ce soir? Ressentir la présence de Dieu, de dire, Seigneur, viens dans mon cœur aujourd'hui. Viens, il y a tellement longtemps que je viens dans les réunions. Mais Seigneur, j'ai du mal à prendre la décision avec toi. Mais ce soir, Seigneur, je veux prendre cette décision. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux comprendre ta parole. Je veux qu'il se passe quelque chose pour moi ce soir. Il y a trop longtemps que je viens ici, mais Seigneur, c'est toujours pareil. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que ça change. Amen. Je veux la ressentir, ta présence. Moi aussi, je veux ressentir ta présence. Moi aussi, je veux ta chrétienne. Moi aussi, je veux la paix. Moi aussi, je veux la joie. Moi aussi, je veux le bonheur. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui dans le monde. Alors, il ravageait l'église. Il ravageait. Il allait partout. Et puis là, ce qui se passe, c'est que les apôtres étaient là. Jérusalem, à l'époque, ils étaient là. Les apôtres étaient là. Alors, ils se dispersent. Tout le monde se disperse en un mot, mais dans la Judée, dans la Samarie, tout le monde se disperse parce qu'ils ravageaient l'église. Et c'était un moyen peut-être de bénédiction pour que tout le monde allait un petit peu partout, les apôtres. Et regardez ce qu'il est dit. Quelle beauté, Seigneur. Alors, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Alors, ceux qui étaient dispersés, là, ils allaient dans les endroits. Et un jour, quelle beauté, Seigneur. Parce qu'il y a des jours. Il y a des jours que Dieu passe à un cœur, il y a des jours que Dieu passe à une vie. Moi, maintenant, ça fait quelques années qu'il a passé dans mon cœur. Je me rappelle encore. Quel bon jour. Amen. Quelle bonté, comme il vient et qu'il parle ici dans ton cœur, et puis tu comprends, puis les larmes écoulent sur le visage, et puis tu comprends là, qu'il est Dieu. Alors, comment il fait pour que la présence de Dieu, là, pour la ressentir? Moi, je ne sais pas comment il fait. Mais le jour où tu fermes tes yeux qui sont sincères, là, Seigneur, viens toucher mon cœur. Et viens changer ma vie. Le Seigneur le fait. Quelle beauté, Seigneur. Alors il est là. Alors il dit, quelle beauté, Seigneur. Alors acte 8 au verset 5. Alors Philippe, il est là, étant descendu dans le ville de Samarie, et il prêche à Christ. Alors les disciples, ils sont dispersés, un petit peu de droite et de gauche, et lui, il descend dans une ville, Philippe il s'appelle. Et lui, dans la ville là, il annonce la parole de Dieu. Il prêche la parole. Parce qu'il est dit dans les 2 Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 21, qu'il a plu à Dieu de sauver l'homme par le moyen de la prédication. C'est par le moyen de la parole. Aujourd'hui, Seigneur, c'est la parole de Dieu qu'il faut entendre. C'est la parole de Dieu, parce que nous, ce qu'on vous dit là, les histoires qu'on choisit, nous, c'est la parole. On les a choisies dans la parole de Dieu. Et on pouvait le lire, cette belle histoire dans les actes 8 au verset 5. En lui, il descend dans la ville de Samarie, et puis il prêche le Christ. La ville entière, et à ce qu'a dit David, la ville entière était attentive à ce que disait Philippe. Mais la ville entière, elle était émerveillée de ce qu'elle entendait. Elle entendait que les aveugles voyaient, hein, que les boiteux marchaient, que les paralytiques étaient guéris. Ils voyaient les miracles devant eux. Et les personnes qui étaient là, il y avait un homme, c'était Simon le magicien, lui, c'était la magie, enfin il faisait une tour de magie. Et en voyant cet homme, Philippe, en train de prêcher la parole, en train de voir un petit peu tous les miracles qui se faisaient, et bien il s'est approché, et il dit, c'est là, pourtant on a vu les choses. Lui, il était même magicien, et il a su donner son cœur à Dieu. Il a su comprendre. Il n'a pas pu résister en un mot de dire, aujourd'hui, c'est là la vérité, c'est là qu'il est le grand Dieu. Et puis, cet homme-là, il s'est donné au Seigneur. Quel beau Dieu. Il s'est donné à Dieu. Pourtant, il faisait la magie.
C'était un homme dur, c'était un homme aujourd'hui qui connaissait plein de tours. Mais là, il a vu la grandeur de Dieu. Il s'est converti, il s'est baptisé, et beauté Seigneur. Et puis après, il a commencé avec le Seigneur. Alléluia. Alors il est là, Philippe, il est bien, il prêche la parole, il est bien, les miracles se font, les conversions se font. Dans la vie, tout le monde est émerveillé. Quelle beauté! Quelle beauté d'être émerveillé. Est-ce que vous êtes émerveillé ce soir? Amen. Émerveillé de voir les miracles. Dernièrement, il y a eu des miracles ici. Émerveillé de voir les miracles. Seigneur, c'est pas possible. Il s'est passé quoi? Un miracle. Quelle beauté. On est émerveillé quand on voit un miracle. Quand il y a des miracles, des guérisons, on voit l'œuvre de Dieu s'accomplir dans les cœurs. On est émerveillé. Et là, pourtant, il était bien, il prêchait, il avait sa petite place, quoi. Mais là, on voit au verset 26 des Actes 8, il y a un ange. Est-ce que vous croyez aux anges? Amen. La Bible dit qu'il y a un ange de l'Éternel auprès de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Amen. Un ange gardien. Amen. C'est de quelle beauté, Seigneur. Un ange qui nous garde. Il ne sommeille, il ne dort, celui qui nous garde. Le Seigneur, la beauté, Seigneur, il nous garde. Il est beauté. Alors il y a un ange. Un ange du Seigneur s'adresse à Philippe. Il s'adresse à lui, quoi, serviteur de Dieu. Alors l'ange lui dit comme ça: lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. L'ange lui parle. Voilà, il entend la voix de l'ange. Seigneur, un ange, ça parle. Est-ce que vous voyez qu'un ange parle? Un ange lui parle. Voilà, peut-être l'ange de l'Éternel, je ne sais pas. Il parle. Tu vas aller là-bas dans un chemin. Ce chemin-là, il est désert. Il descend de Jérusalem à Gaza. Il est désert. Alors, il fait quoi, lui? Il entend la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il entend, il a voulu dire: Seigneur, je suis bien, regarde. Il y a des miracles, il y a des prodiges. Je suis bien ici. Mais le Seigneur l'appelle là-bas. Alors, écoute pas. Il se lève et il partit. Il se réveille pas. Il va sur le chemin, non. Il va dans le désert. Il va puis arriver dans le chemin-là, arriver dans le désert, dans le chemin où il connaissait sûrement. Il connaissait, alors il arrive, imagine, quoi, je ne sais pas combien de kilomètres il peut faire, quelques kilomètres. Il arrive là-bas, à l'endroit là, et puis l'Esprit du Seigneur lui parle à Philippe. Alléluia. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous les trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Sans retourner assis sur son char, il lisait du prophète Isaïe. Alors cet homme, c'est quelle beauté c'est là. Moi je suis émerveillé de la petite histoire. Pourquoi? Parce que il ne s'attend pas, lui. L'ange lui dit là, tu vas avancer là, tu vas avancer là. Il y a une personne devant toi, et la personne qui était là, il avait été à Jérusalem pour adorer. Il était là-bas, il a adoré là-bas. Et il s'en retournait à lire. Il était en train de lire une portion de la parole de Dieu. Il était en train de lire la Bible, mon amour. Et puis il lisait, et puis l'Esprit dit à Philippe, le char est en train de passer, il voit là. Et puis l'Esprit dit à Philippe: avance-toi du char. Il s'avance, il court devant, et il le voit en train de lire. Il le voit en train de lire, et comme il le voit en train de lire, il dit: comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends vraiment ce que tu lis? Et c'était un Éthiopien, un ministre. Il a pu dire: écoute, tu me demandes si je comprends, je suis un ministre, moi. Il aurait pu dire: mais moi je comprends tout. Mais il est humble dans son cœur. Il n'avait pas tout compris. Il n'avait pas tout compris. Il dit: non, j'ai du mal à comprendre. Il parle de qui? Il parle de lui, il parle d'un autre. Il dit: moi je ne comprends pas. Il dit: s'il y a personne qui me guide, cette personne a besoin d'être guidée. Il avait du mal à comprendre les Écritures. Alors il arrête le char. Et il invite l'homme de Dieu, la beauté Seigneur. Il invite le pasteur à venir avec lui, et puis il monte avec lui dans le char. Et puis ils font un bout de chemin ensemble. Et Seigneur, et puis ils avancent. Et puis là, il a commencé à y prêcher la parole. Seigneur Jésus. Dieu a envoyé Philippe d'un chemin dans le désert. Dans le désert, il l'a envoyé dans le désert là-bas. Mais il savait au moment précis où que Philippe arrivait, que la personne là-bas venait de Jérusalem. Et elle savait: Seigneur, on a un Dieu précis. Est-ce que vous le croyez? Amen. On a un Dieu précis. Toi, tu ne devais pas peut-être venir ce soir, mais aujourd'hui, tu es là. Le Seigneur a permis que tu sois ici, à la rencontre, Seigneur, de la parole. Et aujourd'hui, là, hop, il était là, puis il invite l'homme de Dieu. Et là, il commence à prêcher la parole de Dieu. Alors, il commence à lui dire, mettons, tout ce que Dieu pouvait faire. Les miracles, la guérison, le Christ était le Fils de Dieu. Et puis, il a tout expliqué. Alors, le message, combien de temps ça a pu durer?
sur le char. Ça a duré 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, 3 heures. Et tout en lui parlant, tout en l'évangélisant, tout en lui disant ce que Dieu était capable de faire. Parce que lui, il avait quand même été à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si c'est pas 2000 km en char. C'était loin pour y aller de son pays d'Éthiopie là-bas. C'était loin, je crois, c'était 2000 ou 4000 km, je crois. Il y avait assez loin. Il était là-bas, il n'avait rien reçu. Puis le Seigneur aujourd'hui se déplace, parce que dans son cœur il y avait quelque chose de bon. Il cherchait. Il avait décidé dans son cœur, la décision qu'il avait prise, stop, je veux le rencontrer. Je voulais le rencontrer. Il était là-bas, mais il n'avait pas reçu ce qu'il voulait. Il est toujours en train de lire, toujours en train de lire. Et là, Dieu envoie le côté. Il envoie le Philippe. Et puis en vrai, la prédication, je pense qu'elle était belle. Lui, il parle du baptême. Il parle du baptême. Il parle d'aujourd'hui que, voilà, le Seigneur, il s'est baptisé aussi. Et puis il y a plein de baptêmes. Une fois, Pierre, je ne sais pas ce qu'il a pu dire, bon, il a prêché, 3000 âmes, s'est converti, une seule prédication, et puis il prêche le baptême, et puis l'Éthiopien, il est là, mais il est stupéfait, lui. Il arrête le char. Et il fait quoi? Il arrête le char, hop. Il dit, il y a de l'eau là. Il y a de l'eau là. Il dit, moi, qu'est-ce qui m'empêche de me baptiser? Mais qu'est-ce qui m'empêche? Il dit, Philippe, il n'y a rien. Il dit, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur est le Fils de Dieu, il n'y a rien qui t'empêche. Il dit, moi je crois. Il est descendu. Alléluia. Il a descendu avec lui. Il l'a baptisé. Et puis cet homme, vous savez ce qu'il a fait? Il a reparti tout joyeux dans son pays. Ça a été un instrument dans les mains du Seigneur en Éthiopie. Ça a été le premier. C'était aujourd'hui, Seigneur, le premier pour apporter, c'était une porte là-bas pour son pays. Quel beau Seigneur. Il a su obéir à Dieu. Il savait aujourd'hui que cet homme-là, il savait qu'il fallait s'engager, il savait qu'il fallait lui prendre une décision, il savait en un mot ce qu'il fallait faire pour sa vie, pour y arriver. Il a tout compris. Il a bien vu que c'était un miracle qui se passait devant lui. Sur le chemin, dans le désert, je rencontre le pasteur, il me dit tout ce que je dois faire. Il voit la grandeur de Dieu. Il voit la grandeur de Dieu. Et en plus, c'est un serviteur pour qui court dans le désert. Et bien, Dieu, aujourd'hui, tu as tout compris. Est-ce que tu as compris qu'il faut prendre une décision avec lui? Amen. Est-ce que tu as compris que ce soir, c'est ton jour à toi? C'est ta vie à toi. C'est important aujourd'hui. Pourquoi on remettre une autre demain ou un autre jour? La Bible dit c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pas demain. La Bible dit que de ne pas remettre dans le lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Est-ce que tu crois aujourd'hui que tu peux prendre une décision avec lui? Est-ce que tu crois que tu peux faire comme cet homme, cet Éthiopien là? Il était là-bas pour adorer, mais il a su prendre une décision. Il a su dire aujourd'hui, ben moi Seigneur, je vais m'engager. Moi Seigneur, je vais te donner ma vie. Je ne vais pas te donner une moitié de ma vie, Seigneur. Je vais te donner toute ma vie entière. Est-ce que vous croyez qu'on le regrette quand on donne tout son cœur à Dieu? Est-ce que vous croyez qu'on le regrette? On ne regrette pas, on vérité, Seigneur. Qu'on me donne une moitié, là, le Seigneur peut rien faire une moitié. Mais si tu donnes tout ton cœur ce soir, Seigneur, prends toute ma vie, Seigneur. Amen. Le Seigneur, j'ai besoin d'être guidé. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'en savoir plus. Mais Seigneur, je prends la décision aujourd'hui, là. Et bien, Seigneur, d'en vouloir plus, Seigneur. Je prends la décision aujourd'hui, Seigneur, de m'engager avec toi. Seigneur, c'est aujourd'hui l'engagement que j'ai pour toi. Vous savez ce qu'on va faire sur ces quelques mots? Va être très long. Alléluia. On va prier, Seigneur. On va baisser les têtes, on va prier, Seigneur. Tu as bien compris le message. Moi, je n'ai pas des messages compliqués. En vérité, Seigneur, aujourd'hui, tu es devant une décision à prendre avec le Seigneur. Tu es là, tu viens à la réunion, tu as besoin de lui. Mais moi, l'histoire, j'étais chez moi, dans mon premier maintenant, et puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais apporter? Puis le Seigneur a mis ce petit mot dans mon cœur. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est le Seigneur qui est dans la parole. Si cet homme, ça y a fait du bien à cet Éthiopien. C'est aujourd'hui, Seigneur, a fait du bien, mais il y a 2000 ans, 3000 ans pour lui. Il y a 2000 ans, ça. Mais aujourd'hui, c'est pour toi, aujourd'hui. Parce que la Bible, elle est d'actualité. Seigneur, elle ne change pas la parole. Je le dis en vérité, Seigneur, ce soir, il faut que tu prennes une décision. Fais la décision, mais pas une moitié de décision. La décision de ton cœur. Alléluia. La décision, Seigneur, c'est aujourd'hui mon jour. C'est mon jour aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Là, il n'y a pas de choix. Et aujourd'hui, je choisis aujourd'hui. Je choisis de m'engager. Je choisis d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Toujours en retrait.
Père. Amen. Allez, je me lance dans tes bras, Seigneur. Et je crois, si tu fais comme ça, c'est la bénédiction accordée pour toi. Et je crois que le message a parlé au bon Dieu. C'est pas un grand message, tu l'as parlé, Seigneur. Mais tu es devant un choix. Et en vérité, Seigneur, en donnant ta vie au Seigneur, en t'approchant de lui, en lui donnant ton cœur, en lui donnant ta vie, en disant Seigneur, maintenant, j'ai essayé, moi. J'ai essayé mes propres moyens. On l'a vu d'ailleurs dans les témoignages. On a essayé par nous-mêmes, mais on va mettre Jésus dans notre foi. Amen. On va le mettre à lui, on va le mettre à lui, on va le mettre devant. Et Seigneur, comme il sera devant lui, et bien maintenant, le Seigneur, fais maintenant. Bon, Seigneur, c'est au ciel, ben fais, Seigneur. Moi, j'y arrive pas. Du temps que je viens à la réunion, j'y arrive pas, Seigneur. J'y arrive pas, Seigneur. Je fais bien des efforts, mais j'y arrive pas. Mets le Seigneur devant soi. Amen. Tu peux mettre le Seigneur devant là. Tout simplement en prenant Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue, Seigneur. Alléluia. Alléluia.